Bonjour madame, bonjour messieurs. L'AFDC, le deuxième vice-président du Sénat, les profs Bahati Lukwebo, l'autorité morale, a célébré ce lundi 3 novembre 2025 son 15e anniversaire, c'est-à-dire du 3 novembre 2010 au 3 novembre 2025, 15 ans, jour pour jour de son existence, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, sous une messe d'action de grâce. Suivez calmement et avec attention l'adresse de l'autorité morale de l'AFDC. Les profs Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat. Notre Fayan Henri Kamboma, qui était le secrétaire national chargé de la mobilisation. Nous pensons ici à tous nos pionniers, les Chikonza et tant d'autres. Et donc, à la même occasion, cette minute, nous l'offrons aussi à toutes les victimes de la guerre, de l'agression à l'est de notre pays, mais aussi à toutes les victimes de la barbarie ici à côté par les Mobondo. Observons donc une minute de silence. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Vous pouvez vous asseoir. Chers camarades membres de l'AFDC, je prends la parole ce jour pour vous remercier d'avoir manifesté cette volonté de démontrer que réellement notre parti politique est debout, il est vivant, et la cérémonie de ce jour, nous l'avons placée entre les mains de Dieu en demandant une messe d'action de grâce. Et c'est de la même manière dans toutes les fédérations, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Je voudrais vous dire, chers camarades, que la lutte doit continuer jusqu'au moment où nous aurons la paix définitive dans notre pays, jusqu'au moment où les Congolaises et les Congolais vont réellement bénéficier du fruit de cette manne que le bon Dieu a bien voulu placer en République démocratique du Congo. Mais pour y parvenir, pour qu'on améliore les conditions de vie des uns et des autres, nous devons insister sur la bonne gouvernance. Ceci a toujours été notre leitmotiv en disant que tout est possible si l'on veut. Lorsque nous observons ce qui se passe en ce moment, où une grande partie de la province du Nord Kivu, de la province du Sud Kivu, est sous occupation de l'armée rwandaise et de l'AFC M23, au moment où les tueries continuent à Ituri et partout ailleurs à Béni, nous ne pouvons que nous interroger sur notre avenir immédiat et lointain. Si nous n'y prenons garde, le pays risque de basculer dans la soudanisation, dans la balkanisation,
rien qu'en observant le comportement de certains acteurs ici à Kinshasa. C'est vrai, ils parlent le bout des lèvres, mais on ne sent pas que réellement ils sont déterminés à ce que le pays soit unifié, que la guerre cesse. C'est pour cette raison qu'en ce jour du 3 novembre 2025, nous demandons à tout notre peuple de se tenir debout. Debout pour barrer la route à ceux qui œuvrent pour la balkanisation, d'où qu'ils soient. Pour barrer la route à ceux qui violent l'intégrité de notre territoire. Pour barrer la route à tous ceux qui portent atteinte à notre souveraineté nationale. Le peuple doit se réveiller. Ceci a toujours été notre combat depuis la société civile jusqu'aujourd'hui dans l'AFDC, qui est aujourd'hui la deuxième force politique du pays. Nous avons encore du chemin à accomplir, mais nous demandons à notre peuple de se réveiller. Il n'y a que le peuple qui peut se libérer lui-même. Il n'y a que le peuple qui peut imposer sa ligne de conduite aux dirigeants. Mais pour y parvenir, nous qui sommes dans les formations politiques, nous avons un grand devoir, c'est celui d'éduquer la population, de guider la population, de lui montrer le bon chemin pour que ce pays devienne réellement une grande puissance économique, une grande puissance militaire. Oui, militaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que ceux qui ont les armes qui imposent leur volonté. Ça a toujours été ainsi. Si vous vous référez à l'histoire des nations, en fait, tous ceux qui ont eu à diriger ce monde, c'était des guerriers, c'était des gens qui pouvaient conquérir les espaces. Et nous avons le devoir d'attirer l'attention de nos jeunes pour qu'ils sachent que c'est eux qui doivent libérer le pays en s'enrôlant massivement dans l'armée pour que nous ayons une armée consciente, une armée forte, une armée patriotique, une armée bien équipée et qui a ce souci de défendre le peuple et notre territoire. Je voudrais saisir cette occasion pour dire à tous les camarades que nous avons prévu plusieurs cérémonies, mais qui vont se suivre par la suite. Mais lorsqu'on pense à toutes ces populations meurtries, à toutes ces populations déplacées, à tous ceux qui connaissent les affres de la guerre, nous nous sommes dit, prions Dieu pour qu'il puisse consoler les cœurs brisés, qu'il puisse apporter la joie dans les familles et qu'il nous aide à chasser l'ennemi. Je voudrais également terminer en disant merci, grandement merci au Père recteur et abbé curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame, l'abbé Camille Essika. Merci également à la chorale qui nous a accompagnés. Merci à tous ceux qui sont restés fidèles à notre projet de société, qui ne nous ont jamais trahis et qui sont là malgré les difficultés
et qui, dans la patience, aime ce parti, l'AFDC. Merci également à tous les invités. Merci à vous tous et bon et heureux anniversaire. 15 ans d'anniversaire, 15e anniversaire. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, surtout dans un contexte difficile, dans un contexte où le pays compte près de 1000 partis politiques. Quand on résiste pendant 15 ans, c'est qu'on peut aussi résister pendant 99 ans. C'est mon souhait. Bonne méditation à tous. L'honorable Philippe, le secrétaire général adjoint, chargé des questions politiques, organisation et implantation du parti de l'AFDC, s'est retrouvé devant les micros de notre chaîne en ligne sur YouTube, Amourata TV officielle de moi-même, Amourata Bomba Ekete Noël. Amen. En sigle. L'honorable Philippe est là. Philippe Onji, secrétaire général adjoint, chef de question politique, organisation et implantation du parti. Alors, AFDC célèbre aujourd'hui ses 15 ans d'existence. Une médiation de grâce a été organisée ici, à la cathédrale de Congo. Votre réaction à l'occasion? Non, je suis très joyeux d'appartenir à une formation politique qui était née à partir d'une idée. L'idée de l'autorité morale Modeste Congo, qui, après avoir travaillé dans la société civile, après avoir vécu aux côtés de la population, il a compris qu'il fallait une force novatrice. Il a compris qu'il fallait des innovations dans la façon de concevoir les politiques publiques de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous célébrons le fruit de son idée, la création de parti politique appelé Alliance des forces démocratiques, Alliance des forces démocratiques du Congo, auquel j'appartiens. Je suis fier de cet anniversaire. Cet anniversaire, 15e anniversaire, ne se célèbre seulement pas en RDC, à Kinshasa, mais plutôt sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, y compris nos fédérations de l'étranger, notamment au Burundi, en Afrique du Sud, en Belgique, à Benelux, aux États-Unis, et j'en passe. Et donc aujourd'hui, c'est une journée pour nous de l'AFDC de la Renaissance. Renaissance, c'est pourquoi? Parce qu'à partir de 15 ans, on quitte l'âge d'adolescence, on veut amorcer l'âge de la maturité. Et cette maturité, autour du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, démontre à suffisance que le parti politique AFDC est accepté par la population congolaise. Pourquoi? Parce qu'au niveau des élus locaux, nous en avons autant, n'est-ce pas? C'est un indicateur important qui démontre l'acceptabilité de l'idée de ce parti politique par la population congolaise. Le fait fond de quoi et de recoins. Nous avons des députés provinciaux, n'est-ce pas, sur toute l'étendue de la République, dans toutes les provinces. Et ainsi que nous avons les députés nationaux, qui, la sommation mise ensemble, n'est-ce pas, nous classe comme deuxième force politique de la République démocratique du Congo après l'UDPS au terme des scrutins de 2023. Et donc, l'idée de Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale et présence sanitaire, est acceptée par la population. Et voilà pourquoi, joyeux d'appartenir à cette formation politique, nous nous disons coup de chapeau. Et surtout à lui, l'initiateur, le géniteur, nous disons que Dieu lui donne, n'est-ce pas, la longévité, afin que ce qu'il rêve pour l'émergence de ce pays, ce qu'il rêve pour que, n'est-ce pas, pour que les gens aient le travail. C'est qu'il rêve dans l'humanisme, n'est-ce pas, de l'émergence, le développement de ce pays, aux côtés des autres qui pensent comme lui, n'est-ce pas, puissent, n'est-ce pas, se matérialiser davantage afin que les indicateurs sociaux, démographiques et économiques puissent être ouverts partant de ce qu'il a rêvé à travers l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Merci. Merci.
abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.